Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 5, puis verset 10. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara: « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour frères et sœurs, en ce mercredi 2 octobre. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il protège votre vie, vos familles et qu'il bénisse vos activités. Aujourd'hui, nous rencontrons le Seigneur encore en train de placer un enfant et de nous parler de l'enfance. Et je voudrais, avant d'entrer dans le vif de ce texte, rappeler encore quelque chose qui préoccupe les apôtres et qui peut-être nous préoccupe encore aujourd'hui. Qui est le plus grand? Rappelons-nous qu'ils avaient déjà posé la question par rapport à eux et entre eux. Et pendant qu'ils posaient la question, Jésus s'est rendu compte et a placé déjà l'enfant pour le montrer. Mais c'est comme si les hommes que nous sommes, nous devons toujours chercher qui est plus grand. Comme Jésus les a ramenés à l'essentiel qui est le royaume des cieux, ils reviennent demander maintenant, et dans le royaume qui est plus grand? Aïe mon frère, ma soeur, on n'a pas besoin de plus grand. On a besoin seulement de vivre en présence du Seigneur. Qui est grand, qui est petit? Dieu s'en occupera. De toute façon, la question est posée. Et Jésus va répondre. Il n'élucide pas, il ne fuit pas. Comment il va répondre à cette question? Il récupère encore une fois un enfant qu'il place au milieu d'eux. Et cette fois-ci, il leur dit: changez, changez, convertissez-vous pour ressembler à cet enfant-là. Et alors vous irez au ciel, puis vous serez plus grand s'il y a de grands ou de petits. Changez, convertissez-vous. Mais ce qui me retient davantage mon attention, c'est que Jésus s'identifie à cet enfant. Et ça, c'est important. Que toi aussi, tu cherches à ressembler à des enfants, à capter les attitudes d'enfants. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir aussi? Il faut que nous sortions, mes frères et sœurs, de notre cuirasse d'adultes, adultes en sécurité, autosuffisants. Le pape François en parle dans d'autres expressions. Il parle de notre auto-référentialité. Nous nous mettons nous-mêmes au centre de tout. Et tout doit tourner autour de moi. Tout doit venir de moi. Si ça ne vient pas de moi, c'est que ce n'est pas bon a priori. Je pense que c'est un danger qui nous guette. Nous devons faire beaucoup attention et nous rappeler que si nous sommes chrétiens, c'est que nous avons décidé de nous décentrer pour mettre le Christ au centre de notre vie. Alors faisons cet exercice continuellement et chaque jour, tout doucement, nous décentrer pour que le Christ soit au centre de notre vie. Pour cela, nous avons besoin d'attitudes des enfants. Attitudes parmi lesquelles je vais souligner seulement deux aujourd'hui. D'une part, la simplicité. L'enfant est simple. Et ensuite, la confiance. L'enfant fait confiance à son papa. Il fait confiance à l'adulte. Et c'est ça, ces deux valeurs-là, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, essayons de les méditer en ce jour. Comment est ma vie? Est-ce que je la vis simplement? Est-ce que je fais confiance en Dieu? De quelle manière j'exprime cette confiance-là en Dieu? Que le Seigneur fasse de nous de véritables enfants pour que nous sachions compter sur lui. Que nous sachions aussi accueillir les enfants et les respecter, parce que c'est très important selon ce que nous venons de dire. Accueillir l'enfant, c'est accueillir Dieu, mais aussi le respecter. Voilà, notre société est remplie d'enfants. Enfants en âge, mais enfants aussi en attitude, en comportement, en moyens, en possession. Toutes ces personnes-là, nous devons savoir les accueillir et les respecter. Malheureusement, vous et moi, vous savez, nous savons ce qui se passe dans la société. Allez seulement à l'hôpital, vous vous rendrez compte. On rentre là-bas et les riches sont tout de suite bien accueillis, alors que celui qui n'a pas d'argent, non seulement ne regarde pas son mal, mais on est prêt à le pousser avec le pied dans la tombe. Voilà. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Accueillir et respecter le pauvre, le petit, c'est une marque de vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne la grâce de savoir l'identifier dans les pauvres qui sont autour de nous, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.